Salut tout le monde, bienvenue au podcast des personnages. Toujours moi, Jay La Liberté, votre animateur chouchou au micro. Cette semaine, je reçois Chantal Ouellette au podcast. Chantal est une ancienne réceptionniste dentaire, maintenant thérapeute qui offre des thérapies par le rap. Vraiment une personne intéressante qui sa vie a fait un 180 suite à son divorce. Bref, vous allez voir, c'est une femme vraiment passionnante et passionnée. Je ne veux pas trop vous en dire, mais c'est tout un épisode avec Chantal. Avant de vous laisser, deux petits messages rapides. Vous les connaissez probablement déjà. Au jlaliberté.com, il y a toutes les dates pour la tournée du podcast des personnages live. Donc, si vous voulez assister à l'enregistrement live d'un épisode live, tout se trouve sur mon site Internet. Aussi, dernier message, je voudrais remercier les studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leurs superbes locaux. Les techniciens sont sweet, la musique, l'ambiance, la musique, l'ambiance, ça n'a pas rapport. Bref, très bon studio de podcast. Si jamais vous voulez enregistrer un podcast, faites affaire avec le studio, bien entendu. Bon, c'est fait. Je ne m'étire pas plus, je vous en dis pas trop, puis on se lance dans l'épisode, OK? Bonne écoute tout le monde, bon épisode. Chantal Ouellette. Jérémy La Liberté. On se retrouve enfin derrière les micros de mon podcast. Oui. C'est un immense plaisir d'avoir trouvé une plage horaire pour te recevoir au podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'être ici. Ben, écoute, je t'ai invité parce que tu es une femme extraordinaire avec un parcours particulier et tu offres des services que je trouve uniques et spéciaux. Tu te décris comme une spécialiste du rap et du slam, mais tu ne te caches pas du fait que c'est arrivé tard dans ta vie, le rap et le slam. Oui, comme une seconde nature. Moi, j'étais secrétaire médicale, en fait, dans un bureau de dentiste. Qui l'eût cru? À des milles du rap. Oui, à des milles du rap. C'est sûr qu'il y avait... j'écoutais quand même la radio dans mon poste de travail, mais tout a recommencé dans un cours du soir, en fait, de Zumba. OK. J'ai été m'entraîner dans un club de sport, pour ne pas le nommer. Tout bonnement, là, comme Ouais, c'est ouais. juste pour t'entraîner. Oui, puis... ben j'aime beaucoup la danse. OK. Puis à un moment donné, dans ce cours-là, est arrivée une sorte d'épiphanie, je dirais. OK. Une musique de type rap qu'il y a eu pendant la séance de Zumba. OK. Et structurellement, mes épaules se sont voûtées. Ça, c'est le rap qui est rentré en toi. Le rap en est quelque sorte. rentré, c'est ça. Parce que structurellement, c'est très différent de la position de base, une position qu'on adopterait, toi et moi, qui serait plus dans une posture de ballet, par Ben, exemple. on le voit tout de suite. Moi, je suis un peu plus droit. Toi, tu es un peu plus... Voûté. Un petit peu plus street. Hein. Un petit peu plus street. Ouais. On va en revenir à ton cours de ton épiphanie. Je veux avant qu'on parte du début de ta jeunesse, tu dis que c'est arrivé sur le tard. Donc, jeune, le rap, c'était pas dans ta vie. Ça fait pas partie de ma vie, non. Grandi à la Val-des-Rapides, sur la rue Bazin. Je sais pas si tu connais bien la Val-des-Rapides. Oui, puis la rue Bazin, s'il y a quelque chose de moins street que la rue Ben, Bazin... je veux dire, c'est à côté de l'Étoile, déjà de Ouais, l'Étoile, plus street que Bazin. Donc, sur la rue Bazin, au coin de Concorde, OK. avec mes 3 frères, petite maison de banlieue, bien ordinaire. Pas de graffiti sur la maison. Oh lolo, pas de plywood graffiti. dans les Non, non, fenêtres. non, non, non. Et pas de drapeau du Québec en guise de rideau. Non, rien de tout ça. Euh, C'est quoi ton rapport à la musique étant jeune? Est-ce qu'il y avait de la musique à la maison? Oui, j'adorais Sardou, moi, Michel Sardou. OK. Ouais. Grande fan de Michel Sardou. À faire trembler tous les marquis de Sade. De Sade, ouais. À faire damner les putains de la rade. Je vais t'aimer d'amour, je vais t'aimer. Ce qui est fou, c'est que pour les gens qui connaissent pas Sardou, venant de toi en ce moment, on dirait du rap. Fait qu'il y a quand même, on dirait, un lien
entre l'univers du rap Ouais. puis Michel Sardou? Ben, je pense que tout peut être rap, hein? C'est OK. que c'est une façon d'agir, c'est une façon de penser, en finalité, le rap. C'est que ça vient à faire partie de ta chaîne d'ADN, hein. OK. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu sais, je suis caméléon maintenant. Je me suis... ma structure d'ADN, ma chaîne d'ADN s'est petite adaptée échelle au qu'on rap. connaît si Tu vois, bien. je bouge plus de la même façon non plus. C'est quasiment C'est pas- intimidant, ouais. pour vrai. Si t'avais pas la voix que t'as, Ouais, j'aurais peut-être peur de ta présence. ouais. Peut-être pas peur, mais intimidé du Ouais, moins, sûrement. donc, t'as Mais grandi... je peux parler plus grave. Ah, mais non, reste toi-même. Reste toi-même, Chantal. Donc, pas de rap, pas de slam à l'époque. Et là, t'es devenu adulte. T'as travaillé dans une clinique dentaire. Exact. La Secrétaire radio, dentaire. secrétaire dentaire. Mm. Et le cours de Zumba Épiphanie, est-ce qu'on peut savoir quelle chanson, on dit-tu chanson quand on parle, quelle tune de rap? Oui, on peut dire chanson, on peut dire tune, on peut dire morceau, je pense. On OK. peut dire Tous les termes qui tous s'appliquent. les termes qui s'appliquent aux à autres styles de un musique. morceau de musique, on peut le dire. OK. J'en connais beaucoup, mais tu sais, c'est que ça devient du langage tellement technique que je pense qu'on Ouais. ne rentrera pas là-dedans. On là. ne voudrait pas perdre les auditeurs Non, non, c'est plus. ça. Donc, mettons qu'on appelle ça une chanson. Ouais. Donc, on vient de passer de para para, pere pere, para para para, pere pere, pere. Classique, Absolument pas rap, là. Non, mais très Zumba, là. tu sais, Complètement très- Zumba. Parfait pour s'entraîner. Ouais. Puis là, rentre, je sais pas si t'es familier avec la toune le film avec Michelle Pfeiffer. Elle essaie de remonter des jeunes qui sont à l'école secondaire, des petits bums, évidemment. Oui, c'est, la prémisse me dit vraiment quelque chose. As I Walk to the Valley of the Shadow. Comment ça s'appelle, Ouais, ce film-là? C'est J'ai la vallée de Danone en tête, mais c'est vraiment pas ça. Là. Bon, ben regarde, on l'aura pas. On l'aura pas. Donc, c'est ça qui rentre dans le cours. C'est As cette I toune-là. walk to the valley of the shadow of death, I took a look at my My life and realized... Nothing left. Puis là, Ouais. c'est ça l'épiphanie. OK. Accessoirement, moi, je suis en train de vivre une rupture amoureuse OK. Accessoirement, en parallèle, dans ta vie dans ma vie de personnelle. femme qui c'est ça. s'entraîne. Exactement. Je suis en train de me séparer de Serge. OK. Puis, je pense que des fois, c'est comme une formule chimique. Hein? La table est mise pour qu'il y ait explosion. C'est ça qui se passe. Il suffit d'une étincelle. D'une étincelle. Puis, c'est ça qui se passe. Donc là, tu mentionnes Serge, parlant d'explosion, on dirait que tu amènes ça comme une bombe dans notre discussion. Dirais-tu que ta séparation avec Serge fait partie vraiment de ce 180-là dans ta vie? Oui. Sans cette séparation-là, on ne connaîtrait pas la Chantal, rappeuse. J'ai l'impression que non. On serait peut-être resté avec la femme plus classique que j'étais, qui n'avait pas le cœur brisé, évidemment, accessoirement. Donc, c'est peut-être le fait d'avoir le cœur brisé qui m'a placé dans une disposition d'ouverture par rapport quant au rap, quant au graffiti, quant à l'aspect street de ma vie, je dirais. Donc, c'est on dit souvent que les super-héros, ce qui est attachant d'eux, c'est leur fragilité, c'est leur kryptonite, c'est leur souffrance, c'est quel est le talon d'Achille. Ben, il est fragile. Moi, ben, c'est ça, mon cœur était fragilisé. Le rap en a profité pour rentrer. Donc, le rap, c'est un peu comme ton armure de super-héros. C'est un peu Je pourrais dire ça, ouais. ta façon de te défendre dans ce monde injuste. OK, puis là, tu as parlé, tu as glissé le street. Tu fais pas juste rapper, tu dirais que en fait, t'as infiltré la rue pour reprendre tes propres paroles. Exactement. J'ai infiltré la rue. Du jour au lendemain, après ton cours de Zumba, comment ça s'est passé? Comment on infiltre la rue? Ben, on y va petit à petit, hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, c'est vraiment... On peut pas rentrer dans la rue comme, j'appellerais ça, comme rentrer un sac de couchage à grands coups de poing dans sa housse à sac de couchage. Faut y aller petit à petit. Donc, c'est tranquillement changer mon style vestimentaire, plus porter de
sarrau, par exemple, plus porter de jupe, aux Tailleur, genoux, ouais, de ouais. tailleur. Y aller un petit peu plus avec un jeans, des matériaux un petit peu plus terreux. tracksuit, Exactement, c'est comme ça que ça s'appelle, un tracksuit. Oui. Porter un tracksuit, par exemple, changer, par exemple, mon chapeau melon pour un bandana, ce genre de choses-là. Puis aller voir des gens au coin de la rue, puis dire... utiliser le langage de la rue pour dire des choses comme « Yo, qu'est-ce qui se passe ce soir? What's up? What's On up? » entend ça des Exact. fois. On peut en... Chiche! Chiche! Ouais, Ce on genre entend de ça, termes-là. hein? Ben, j'ai des oreilles. Là. Ouais. J'ai pas infiltré la rue, Non. mais... OK, donc un peu par mimétisme, tu as commencé à adopter le style rap. Exact. Puis le rap étant rentré en toi, ça a comme été le yin, le yang, si je peux Exact, dire. je dirais ça, ouais. Puis moi, ensuite, j'ai appelé la police. Je leur ai OK. dit, tu sais, moi, je pourrais vous rendre service, je pourrais être là si vous voulez, si vous avez besoin d'infos, par exemple, parce que j'ai infiltré certaines cellules. OK. Puis là, je nommais, tu sais, des cellules qui étaient extrêmement connues du corps policier, là. Puis eux autres, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont pris mes coordonnées. Puis ils vont me rappeler s'ils ont des questions. Ils savent, moi, que je veille sur ces coins de rue-là. Ils savent que je suis un peu devenue comme la marraine de certains lieux. Puis ils ont mes coordonnées, ce qui fait qu'à partir d'un moment, s'ils ont besoin d'avoir des informations, eux, ils savent où me joindre parce qu'ils ont pris mes coordonnées, en fait. Savent t'es qui, Donc, ils savent je suis ils qui, peuvent te ils savent retrouver. comment me retrouver. Puis je les ai rappelés pour leur dire, je sais pas si vous aviez noté mes coordonnées, ils les ont. Ils me les ont répétées, ils les ont. Donc, c'est vraiment, si eux veulent entrer en contact avec moi, ils ont mes coordonnées. Ouais. OK. Là, je vois que tu portes du rouge, tu parles de cellules. Ça a-tu rapport avec les trips, les gloods, les gangs bleus, rouges? Moi, je connais pas ça. Là. J'ai vu ça un peu dans 19-2. Là, je vois ton regard. C'est-tu dangereux que de je dire pose ça, des questions ouais. là-dessus? Ouais. Donc, moi, je dirais oups. Je dirais oups, par rapport à ça. tout de Puis je suite. parle pas de la petite mascotte dans Robin Stella. Non. Je parle vraiment, tu sais, ouïouïouï. Terrain glissant. Moi, là. j'irais pas là-dedans. Parfait. Après ça, on peut y aller si tu veux, ou on peut dire des bips à la place de dire ça. Mais Et moi, je dirais pas que mon port de rouge réfère nécessairement au bip ou au bip. OK. Je dirais vraiment que si tu t'aventures à nommer des gens comme les bips, tu peux t'attendre à ce que malgré le fait qu'ils aient pas tes coordonnées, les policiers, le corps policier t'appelle. OK. Fait que c'est un jeu dangereux d'être dans les bips ou les Jouer avec le feu, hein? Encore là, je dis Ben, des affaires qui Gabrielle des Trois-Maisons, elle l'a dit, tu sais. C'est chaud, c'est dangereux. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre Capsule Eros avec Mister Beaugosse. Cette semaine, découvrez le chemin du plaisir, un jeu de 69 défis sensuels pour réveiller vos désirs et intensifier votre intimité. Chaque case révèle une question ou un défi, avec une progression en 3 phrases pour une montée en sensualité. Vivez une expérience inoubliable qui libérera vos inhibitions et redéfinira votre notion de plaisir. Parlons de chemin du plaisir. Je sais pas si tu te rappelles de moi, Marc-André, mais on a partagé un Amigo Express ensemble pour se rendre à Trois-Rivières. Tu avais des papiers à remplir pour la cour et moi j'allais simplement visiter. Mais nous avons passé une nuit torride ensemble. Si jamais ça te dit de le refaire, appelle-moi. On pourrait jouer. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Comme quoi, peu importe le style de musique, il y a des messages. Et dans le rap, il y a des messages. Tu utilises le rap justement pour aider ton prochain, pour... bon, là, tu viens de le mentionner, tu as communiqué avec les forces de l'ordre pour leur partager tes connaissances sur le street. Mais tu donnes aussi, tu offres un service assez particulier, assez unique. C'est vraiment pour ça aussi que je voulais te recevoir aujourd'hui. Tu offres des thérapies. Donc là, vraiment, tu sépares le mot, tu
tu dissèques le mot, souvent ce que les rappeurs font. Oui. Puis thérapie. La thérapie, dans le fond. OK. Je sais pas si toi, t'avais saisi, mais c'est vraiment qu'au cœur du mot, Ouais. il y a le rap. Il y a le mot rap. Donc, thérapie. C'est vraiment un mot valise, thérapie. C'est un mot valise, On peut en dire. fait. Puis Je suis très surprise que Les tu bagages sois... dans Oui, ce mot-là, exactement. c'est le rap. Parce que moi, j'ai pour mon dire qu'un trauma qui se rhyme Hmm. est un trauma guéri. OK. Donc, par le rap, tu fais des rencontres avec des gens, si je comprends bien, Ouais. et vous rimez les traumas de ton patient. Je sais pas si on peut appeler Ouais. ça comme ça. Mais on peut essayer, si tu veux. Ben, j'allais te Bon, ben regarde, je te t'ai le devancé. proposer. Je C'est t'ai parfait. devancé. On est sur la même longueur d'onde. Je l'ai pas dit d'emblée, Ouais. mais ben, quand je fais de la thérapie, Ouais. je me présente comme étant Chantal Ouellette, a.k.a. Chantal Ouellettre, femme des mots. Wow. OK. Déjà là, ça frappe. C'est beau, hein? Ben, c'est non seulement beau, mais on dirait que ça l'appuie, ça donne une confirmation que tu fais pas n'importe quoi. Là. Tu sais, ça l'appuie Non, la exact. puissance de tes raps. Puis moi, j'ai passé, tu sais, je suis allée dans une fin de semaine à Sainte-Agathe, puis j'ai au-delà de 8 heures de formation aussi là, pour OK. pouvoir... Un peu en coaching, en psychologie. Ouais, c'était plus du survivalisme, je dirais, OK. mais tu sais, se pousser au bout de ses limites, hein? Ouais. C'est une bonne façon de guérir. Fait que là, je te pose une question, Jay. Ouais. Toi, en ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose, un marasme que tu vis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te turlupine en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis, Chantal, ça, moi, je suis Ouais. pas capable de mettre le doigt dessus? Ben, j'y ai pensé en sachant Ouais. que tu t'en venais. Puis il y a comme deux affaires, tu sais, qui sont des espèces de complexes qui ont teinté comment je suis dans la vie. OK. Je pense que ça rentre dans les traumas un peu. Tu sais, le fait que je suis quand même petit OK. puis que j'ai des grosses lunettes. Tu sais, je pense que OK. c'est deux affaires là, qu'on pourrait comme rimer pour essayer de... OK. Alors, ce que moi, je te propose de faire, c'est Ouais. que je vais faire un beat OK. et toi, tu vas rimer. Ah, c'est moi Là-dessus, qui... oui, mais OK. c'est ça la thérapie. OK. Il faut se commettre. C'est- En fait, il faut J'adore. l'essayer, OK? Je pensais que toi, t'allais me rapper. Oh non, non, pas tout de suite, OK. ça. OK. Première Parce qu'il séance, faut c'est toujours... sauter à l'eau, hein? C'est ça que je Est-ce que comprends. toi, t'es le genre qui va se baigner en se mettant de l'eau dans le nuque? Non. Non. Non, mais je donne toujours un petit kick dans l'eau, juste pour voir. Ah, c'est vrai. Mais toi, tu vérifies la pression des pneus aussi par petit kick sur le char pour Tout le être temps. sûr que... Oui, c'est ça. Tout le temps, tout le temps. Très masculin. Donc là, il faut que je rappe mes traumas. Alors, ben, je vais installer un beat. Ouais. Puis là, tu vas me faire, là, on va y aller par rhymes. 2, 3, 4, 5 rhymes. On va y aller tranquille. Puis après ça, on va en discuter. Parfait. Poum, 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 tchi. Poum, poum, tchi. Poum, poum, tchi, ta, Salut, poum, poum, c'est moi, tchi. Jérémy. Poum, poum, Je dois tchi. l'avouer, Poum, j'ai un poum, problème depuis que je suis petit. J'ai des grosses Poum, poum, lunettes. tchi. Je me sens comme une marionnette. Poum, poum, tchi, Comme ta, si c'était poum. un accessoire de Poum, poum, costume. Les gens poum, souvent poum, me demandent, c'est-tu poum, vrai poum, tes grosses poum, lunettes? poum, Hey, poum, coudon, tchi. c'est Poum, des poum, lunettes. tchi. C'est pas Poum, une paire de poum, tchi, bobettes. ta, poum. Là, je dis, OK, stop. ouais, c'est pas beaucoup rimé, hein? Je t'ai-tu déçu? Non, ça? non, non. OK. En tout cas, ça... Excuse. La seule chose, Jérémy, c'est que j'aurais apprécié si tu me l'avais dit que tu en avais déjà fait du rap. Hein? Ah non, mais j'ai jamais... Non, c'est ça. J'ai jamais... Non, t'en as déjà fait, c'est clair, parce que moi, j'ai fait un beat qui était très difficile à suivre. Hein. Ah ouais? Puis toi, t'étais vraiment dans le flow. La plupart Ça, du temps, Le flow, c'est... c'est vraiment la musicalité du rap, là. OK. La plupart du temps, tu étais vraiment dans le flow, tu rimais. Puis moi, s'il y a une chose en venant ici, c'est que je me disais, je veux pas être prise pour une niaiseuse, puis qu'on se moque de moi, puis qu'on profite de ma connaissance pour juste peut-être
profiter de ma notoriété pour pouvoir venir, tu sais, je Ah. sais pas, là, tu sais, en rajouter par-dessus moi pour que tu aies, je sais pas, peut-être plus de views ou Non, ce non, genre non, de non, choses-là, parce que Chantal, là, c'est- de façon extrêmement claire, t'es très bon pour rapper. Mais je prends le compliment, mais je te garantis que j'ai jamais rappé. Là. Je suis pas rappeur. Là. J'ai fait un petit album de cover C'est exactement avec ce un que je ami, dis. mais Oui, mais c'était pas regarde, nos Jérémy, paroles. ça s'appelle des Non, mensonges. mais c'est que c'était Moi, pas si mon je genre. viens ici, je prends mon temps, je m'assois devant toi, je partage avec toi ce que je suis, je partage avec toi mon travail. Tu peux pas faire semblant. C'est comme si j'allais dans une émission de cuisine, je disais j'avais jamais fait des gâteaux, puis je faisais je sais pas moi, un gâteau de mariage étalé, puis il était meilleur que celui de Ricardo. Je veux dire, on peut pas faire ça. Après ça, moi, j'ai l'air d'une plouque en face de toi. Mais pour vrai, je suis désolé. Je te jure que mon but, c'était pas d'être piégé, là, vraiment pas. Je vois que ça te touche. Puis tu sais, j'ai juste le goût de te proposer, veux-tu me rapper, comme me montrer comment toi tu pourrais rapper le problème que tu vois dans ce que je viens de faire, peut-être, ou tu sais, Oui, mais ça va être difficile parce que là, je suis désarçonnée, là. Ouais. Fait que c'est sûr que moi, d'habitude, c'est facile pour moi rimer, c'est facile pour moi tout. Mais là, ça se peut que ça soit tough, Jérémy. Mais on n'est pas obligé non Mais plus, oui, on va le on faire. n'a Hein? pas le choix. Hein. Fais-moi un beat. J'essaie de te faire un beat qui va, tu sais, qui te donne l'espace là, de prouver de quoi tu es capable, tu sais. Poum, tsi, pouta, ti, ti, poum, tsi, pouta, ti, ti, poum, tsi, pouta, ti, ti, poum, tsi, pouta, ti, pa, poum, Niaiser. pa, ti, poutoum, tsi, pouta, ti, pa, poum, tsi, pouta, Comme si on m'avait poum, tsi, pouta, enfiroppé. ti, pa, poum, tsi, pouta, ti, pa, poum, tsi, Comme si j'étais en train de redevenir un bébé. pa, ti, pa, toum, tsi, pouta, ti, ta, poum, Me suis-je déplacé pour rien? Hein? Me suis-je déplacé pour rien? Je suis venu jusqu'ici pour parler de moi. Mais on se retrouve encore à parler de toi. Niaiser. Comme si j'étais encore une fois niaisé, laissé, Serge. T'es-tu encore en train de me laisser? Doesn't have to be this way in my heart. Memories will always stay. From heaven, you'll be looking down on me. And I'll show you what kind of girl you want me to be. Niaiser. Chantal, puis là, je veux. Là, j'ai l'impression que c'est toi qui m'as niaisé, là. Parce que je t'ai fait un rap, un beatbox super difficile. C'était difficile, Il y avait hein? des, il y Je avait le des sais. variations surprises dedans. Que toi, t'as landé avec ton flow, si je peux prendre ton. T'avais un sample. Oui, dedans, c'est ça qu'on appelle, hein? Ben, C'est comme quand Eminem y avait fait avec... Exact, avec... comment qu'elle s'appelait, elle? Hey, je pense que c'est son One Hit Wonder, je la connais pas. ouais. Mais la tune Stan, là. Ouais, exact. Regarde, puis là, en plus, Serge est comme apparu dans. Dedans, hein? Puis ça, j'ai. Tout est dans tout. Là, j'ai fait comme, OK, elle s'est laissée aller. Et là, ces traumas ont Ben, c'est réapparu. exactement ça que je me disais. Si je suis capable d'y montrer que plus t'es blessé, plus le flow est bon. J'ai eu peur pendant un instant. Puis là, tu viens de me prouver que la thérapie. Ça Wow. marche, hein? C'est Puis ça, c'est un écœurant. tracksuit, ça. Ouais, ça, c'est un Exact. tracksuit. Ben, je pense. Moi aussi. OK. Wow, le moment qu'on vient de vivre va rester vraiment dans les annales Ouais. du podcast, je pense. Puis ce qui est spécial aussi, c'est que moi, je rime
je rappe vraiment rapidement. Je suis Ouais. sur un beat rapide, vraiment, tu sais. Ben, je connais pas les termes, mais le tempo me semblait Je suis pas dans les impressionnant. mêmes je suis pas dans les mêmes beats que Pootak, par exemple, ou comme Snoop Dogg, tu sais, c'est des gars qui sont beaucoup plus lents que moi. Moi, Oui, je suis plus dans une musicalité de M&M, là, tu sais, Ouais, le gars des les chocolats. rimes Là. Ouais, riches, c'est puis ça. ouais, le gars des chocolats. Exact. Puis bon, j'avoue, j'avais déjà fait un peu de rap, tout ça, mais on peut voir là, Ouais, c'est la ça. différence de Quand classe même, quand hein. même entre les deux. Écoute, Ça me rassure quand même, je te remercie, là, parce que j'étais blessée. Puis j'ai dit à un moment donné, j'ai tracé une ligne, moi, dans ma vie, puis je me suis dit, c'est terminé, je me laisserai plus, tu sais, manger à la laine sur le dos. ouais. Puis Ben là, je peux te dire que tu t'es. En tout cas, j'ai senti le street, la pression, le poids, tout le bagage que tu as Ouais. ramassé dans le street. Dans ton regard, je me suis senti minable. wow. Là, je me suis dit, garde, je vais lui donner l'opportunité. Là, je me Ah, ça sentais. me touche puis- beaucoup que tu dises ça, on que tu dirait t'es que t'as- senti minable. Là. Ah ouais, Ça me vraiment, touche j'ai eu un peu peur, Ouais? honnêtement. Je me disais, crime, cette fille-là est backée, elle apporte des couleurs, nanana, comme... T'as ton... C'est mes mains. Ah, yeah, j'allais dire, c'est comme ça? Non, Vous avez non, des... non, ok, non, ok, non. t'as pas de gun, Non, là. non, Ok. non, non. Tabarouette. Mais c'est bon, je sais pas si t'as C'est déjà bon, utilisé ça hein? dans le street, mais ça... Ça, j'avais ouais, mais l'impression c'est que ça c'était surprend. Hein? Vraiment... Salut la gang, c'est moi, Emmanuel. Je prends une petite pause de mon morning routine skincare pour vous annoncer que cet automne, je rentre dans mon Good Deal Only era. J'ai le plaisir de m'associer avec Fizz qui lance une nouvelle offre. Il s'agit du rabais sur le forfait mobile à l'achat d'un téléphone neuf ou usagé identifié de Mauve avec Fizz. Comme vous savez déjà, ce qui est trop cool avec Fizz, c'est que c'est no strings attached. Vu qu'il n'y a pas de contrat, tu peux donc quitter quand tu veux sans devoir rien à personne. Sérieux, le contraire en 2024, major red flag si tu veux mon avis. Écoute ça, bestie. Vu qu'il n'y a pas de rabais sur le téléphone, ben il y a un rabais sur le forfait. Puis, pas des petits rabais, là. Ça peut aller jusqu'à 60% de rabais pendant 2 ans. J'ai beau virer ça de toutes les barres, it just feels right. Ce que j'aime de Fizz, c'est que c'est une relation saine. Tu sais, ils veulent pas que tu quittes, mais ils veulent surtout que tu restes pour les bonnes raisons. Je sais pas pour toi, mais moi, je trouve ça bien moins anxiogène dans ce sens-là. Bon, là, j'ai pas full plus de temps à te donner tous les détails parce que je m'en vais faire du yoga show en coworking avec des amis d'une coop startup. Puis je dois aller chercher mes pumpkin spice latte pour tout le monde, mais bon, you catch the vibe. Fizz is the best. Si tu veux tous les détails, Fizz veut rien te cacher. Va sur leur site web, tout est super bien expliqué puis les couleurs sont full cutie. N'hésite pas à utiliser mon code promo PUDS pour avoir 10 gigs de données mobiles gratuits, un mois d'internet gratuit et 25$ en prime. Ciao tout le monde! Écoute, Puis c'est très différent. Tu sais, moi, mon tout premier, le tout premier rap que j'ai écrit dans mon cours de rap, parce que après avoir fait, en fait, le Zumba, d'avoir tombé dans cet univers-là du rap, et j'ai fait comme des cours du soir de slam. OK. Puis le tout premier slam rap que j'avais écrit, c'était beaucoup plus enfantin. Tu sais, c'était sur le scrapbooking, tu sais. ben, c'était un premier Puis rap. c'était un tu sais. premier rap, tu sais. Ben, là, on voit le chemin que tu as parcouru. Ben, en c'est tout cas, ça. c'est assez impressionnant. De toute façon, il y a beaucoup de views là, sur ce rap-là, du scrapbooking. On peut le trouver sur les plateformes de rap, là, tout ce qui est YouTube, HHQC. Goggle, Goggle. HHQC, Ça, c'est exact. Hip-Hop Québec, Je pense qu'il y a sur ICQ, je sais pas si on le... Peut-être, ouais, Peut-être, faudrait que j'aille voir. c'est ça. C'est, j'utilise pas, mais... Non. OK, avant de se quitter, j'ai le goût juste... tu Oh, sais, c'est-tu fini? C'est bientôt, Mais c'est ça a bientôt pas de fini. sens, Ça va tellement vite. Ça surtout va quand- vite comme mes raps. Ben, la musique, hein? Les gens disent ça souvent. Tu parles tellement vite, Chantal. Difficile d'aller trouver les... Le temps passe trop vite. J'ai le goût que tu me donnes juste ton opinion, ton avis pour, tu sais, les gens qui critiquent le rap, que c'est une mauvaise influence pour les jeunes, qui trouvent que bon, ça a comme remplacé le rock and roll de l'époque. Là, tu sais, c'est la musique du démon, ça manque de respect aux femmes, etc., etc. As-tu un message pour ces gens-là qui sont pris dans ce préjugé-là que le rap est mauvais pour les jeunes? Le rap serait mauvais, tu sais, plus mauvais que... Plus mauvais que quoi, tu sais, moi, je te dirais, puis moins mauvais que quoi, tu sais, je veux dire... Sur quelle Je- échelle? Sur quelle échelle, tu sais? Ouais. Moi, j'aurais tendance à, tu sais, peut-être me lever puis juste bouger ce que j'en pense, tu sais. Ouais.
Le plancher cracouille dans ce coin-là. Sapristi, oui, hein? Ça peut être surprenant comme un pour le relief. rap. Ben oui, Ouais. c'est ça. Comment ça peut être mauvais, je me dis? Ben, je vois pas comment ça peut être mauvais. Pour moi, c'est... Puis moi, je suis une femme qui parle pour les femmes. Ouais. C'est sûr que j'en entends des fois, là, bitches, motherfuckers. Ça, c'est tous des Hose. mots. Pardon? Hose. Hose. Ouais. J'ai entendu ça. Ah ouais. Il y a une toune... Une hose, comment ça peut être... Une hose. Comme I got hose in every area code. Pour les gens qui comprendraient pas, ça voudrait... J'ai une femme dans tous les codes régionaux. C'est une chanson, ça, que j'ai déjà entendue. I've got hose. In every area code. Puis après ça, il fait 411, 303, 254, 606. Genre, c'est ça la tune. Je me rappelle plus c'est qui fait ça, mais c'est une vraie chanson. Ouais. Ouais. Mais écoute, Hose. là, peut-être que je dis n'importe quoi. Non, mais moi, c'est qu'après ça, tu sais, je veux dire, Aznavour aussi, on avait des affaires pas fines à dire sur des femmes. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Mon idole de jeunesse, tu sais, Michel Sardou a dû en dire 2-3 salés aussi sur les femmes. C'est qui là, qui disait t'es gros comme un paquebot? Richard Desjardins, Je pense que c'est ça, ouais. tu m'aimes-tu? Ouais. Tu sais? Je pense pas que c'était quand même blessant pour les femmes. C'était plus Non? comme dire à quel point il l'aimait, tu sais. Ah, gros comme un paquebot. Gros, je t'aime gros comme un paquebot, pas Ok. genre t'es grosse comme un paquebot. Ah, j'avais mal compris. De toute façon, c'est pas du rap, là. C'est pas de ça qu'on... Un coin de beauté où je m'en vais boire. C'est de ça là, que je parlais, ouais. C'est ça. Avant Au de moins, partir- c'est qu'on se comprend bien, tu sais. Oui, on finit toujours par se comprendre. Tu sais. Tracksuit, hose. 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 On s'est échangé Puis au début, tu disais jizz. Jizz? Non. Non, j'ai dit chiche. Chiche. Mais Jizz aussi, c'est quand même street. Ouais. Pour parler de... Avant de quitter, C'est du sperme, ça. c'est de la dèche. T'as mis le doigt dessus. Carrément. Littéralement. Littéralement. Le doigt- Oups. C'est un terrain collant, celle-là. Ouais. Avant de quitter, là, s'il y a des jeunes qui, ou des parents de jeunes, j'ai le goût de dire, Mm. qui ont le goût de faire carrière dans le rap, de rentrer, de mettre le rap, je vais recommencer, de Oui, rendre... toi, tu voudrais que ce soit les parents qui veuillent devenir des rappeurs Non, ou les non, non. En enfants? fait, C'est pas clair ce que tu dis. c'est Ok, ça. Vas-y. un message pour les jeunes qui voudraient devenir rappeurs et aux parents qui considèrent pas ça comme un vrai chemin. As-tu des choses, des outils à donner, des arguments à donner aux jeunes ou aux parents qui nous écoutent pour faire comme non, le rap, c'est un avenue viable, qui se peut, qui fait du sens? Mais tu sais, il n'y a pas si longtemps, là, tous les médias, le travail relié aux médias sociaux, par exemple, Ouais. là, ça n'existait pas. Mm. Moi, ce que j'aurais tendance à dire aux parents, c'est faites attention à la consommation de drogue de vos enfants, par exemple. Parce que ça, les drogues, on le sait, tu sais, il y a des indices qui peuvent vous faire voir que vos enfants sont sur les drogues, qu'on dit être Exact. sur les drogues. Mettons qu'on se dit, un enfant est-il sur la MDMA, par exemple. Si Ouais. votre enfant rentre à la maison puis vous dit « Maman, j'ai les sens exacerbés, Tout est doux. tout est doux Ouais. », signe de MDMA, Pas par signe qui exemple. fait du rap, là. Pas nécessairement, il est peut-être juste sur une drogue. Exact. J'ai les sens exacerbés. Un enfant qui se mettrait à parler très, très rapidement en disant « J'ai pleinement confiance en moi ». La poudre plus, Ah, la frotter poudre. le nez, ouais. Exactement. Quelqu'un qui est toujours peut-être un peu, là, tu sais, un peu plus reggae, se laisse pousser des dreads, par exemple, on va avoir tendance Le à pot, penser ça. qu'il est sur le pot. Mais tu vois, on a les mêmes codes. Ouais, Donc, moi, je dirais déjà dénoter C'est- si votre enfant a une utilisation C'est pas de fou. drogue. C'est sûr qu'on veut pas les amener à dériver vers du shootage de joints de potes ou ce genre d'affaires-là. C'est pas ce qu'on souhaite à des Vraiment enfants. pas, absolument Mais pas. si je pense qu'on peut isoler, comme dans un grand diagramme de veine, le rap
et les drogues, c'est sûr qu'au centre, parfois, tu sais, ça peut Mais flirter. rendu là, on peut remplacer le rap par n'importe quoi. La drogue est insidieuse dans plein de milieux. Exactement. La drogue, c'est insidieux et c'est pourquoi on a fait les films insidieux, d'ailleurs. Là, tu sais. Absolument. Fait Donc, que- moi, j'aurais tendance à leur dire, Oui. soyez à l'écoute de votre enfant. Puis soyez ouverts. Puis venez donc en faire de la thérapie ensemble. On va, quand on se teinte des envies, de l'univers, des choses qui attirent nos enfants, si, par exemple, tu rentrais à la maison, t'étais mon fils, puis je te Ouais. disais « Yo, Jay, sup, ça s'est bien passé aujourd'hui à l'école? Ouais. T'as tout mangé ton lunch? Tes bros, étaient-tu gentils avec toi aujourd'hui? T'as niqué ton lunch. T'as niqué ton lunch. Ouais. Ben là, étant jeune, probablement que je serais plus enclin à m'ouvrir à ma mère. Oui, tu sais. bien évidemment, parce que Ouais, quoi? ouais. Ben je dresse la table. Exact. Puis j'ai l'impression que tu t'intéresses pour vrai à ma réalité plus que juste formellement parce qu'on a des rôles comme C'est ça. papa, Puis tu sais, maman. moi, Ouais. par exemple. Ouais. Ah, je pensais que tu allais dire quoi? Quoi? Coubet. Ah, Chantal, t'es un sac de surprises. J'ai adoré ma rencontre avec toi. Moi aussi. En espérant que si les gens ont ce calling-là du rap, qui ont besoin d'aide ou qui ont envie d'une thérapie, qui fassent appel à toi. Ben oui, ou juste appeler la police. La police a mes Ah. coordonnées. Voilà. Ils ont mes coordonnées dans tous les postes de la ville, ils les ont. Fait que, Parfois, ça m'arrive de faire des petits battles de rap dans des endroits incongrus. Piazzetta de Repentigny. OK. Des fois, je suis au Pacini à la Chenet. Let's Puis je suis pas toujours invitée. Là. Des fois, c'est juste que, tu sais, le flow embarque autour du bar à pain. Là. Je pense que c'est ça le rap. Ultimement, ça se présente quand ça veut se présenter. Chantal, merci énormément pour cette rencontre. Ça fait un réel plaisir. Ça a été un plaisir. J'en ai vraiment appris sur le rap. Merci. Merci tout le monde. Ah, fallait-tu faire ça? Ben oui. Voilà. Ça a été fait. Podcast des personnages. Joël, on a fait de l'impro ensemble. Oui, là, Ça on fait- se parle. Là, on se parle. OK. Là, on est dans En le ce moment, on se segment parle. OK, entrevue parfait. post-personnage. Le nouveau segment du podcast. Ah! Fait que ça a bien fait que ça soit long avant que tu Ben viennes. oui. On peut se parler, toi Ouais. puis moi. T'as combien d'années d'impro, là? On parlait, t'as 17 ans à la LENI. Oui, je pense. Moi, j'ai été draftée en sortant de l'école. Fait que première année 2008. Fait que je pense que je fais de l'impro depuis peut-être, je sais pas, 2001-2002. Ça doit faire 22, Vingtaine 23 d'années. ans, là, vingtaine d'années. Puis en impro, t'es hyper comique. Je t'ai vu dans d'autres rôles, comme par exemple, j'ai dévoré 5e rang. C'est un vrai? personnage beaucoup plus. Moi, non, mais ma C'est sûr copine que, ben a oui. dévoré 5e rang avec Joséphine, mini bébé. Bébé Couché chat. sur le divan, là, le tas de peau. Fait que j'ai dévoré ça. Je t'ai vu, tu sais, entre deux Ouais. montages, j'allais dans le salon, je te voyais. Personnage plus dramatique, je pense, quand tu joues à l'extérieur de Ouais. l'impro. Qu'est-ce que t'aimes le plus? C'est quoi le... C'est pas une question claire, là, mais tu sais, pourquoi cette dissonance entre l'impro et le jeu? Ben, tu sais, moi, mon parcours, il était pas nécessairement. Moi, je faisais pas de l'impro au secondaire, au cégep. Je faisais. J'ai étudié en sciences. J'ai lâché les sciences après le deck en sciences pures parce que j'en avais vraiment C'était assez. plate. J'étais allée faire d'autres choses. J'étais allée comme étudier dans un milieu social. J'ai pas aimé ça. J'ai lâché. Puis je suis rentrée à l'école de théâtre. Mais ce que j'ai fait en tout premier avant de rentrer à l'école de théâtre, c'est faire de l'impro. OK. Parce que moi, j'étais un bébé qui écoutait Télé-Québec à l'époque pour tu sais, les matchs d'impro. Là. Tu sais, moi, je devais avoir 6 ans, 6, 7, 8 ans. Puis c'était la négociation pour se coucher plus tard le soir. Puis j'étais fascinée par ça, mais pas en me disant un jour, moi, je vais jouer à ça. Non, C'était juste comme fascinée par qu'est-ce qu'ils font. Puis à l'époque, moi, j'avais un oncle qui travaillait à Place des Arts. Fait que j'allais voir des shows super sérieux avec ma mère puis ma sœur. Là, tu sais, des shows en alexandrin. Ouais, puis du gros théâtre. des grosses classique, affaires là. là, tu sais, de création. Puis
ça a toujours cohabité en moi, cette espèce de rire-là, puis de trame narrative dramatique-là aussi. Puis je pense que c'est peut-être d'avoir commencé plus tard. T'sais, en commençant plus tard, moi, j'étais déjà une adulte, j'avais déjà 20 ans, j'avais déjà un petit bagage, mais j'avais surtout pas nécessairement la soif de faire rire ou de puncher. Je savais même pas tant c'était quoi ça. Fait que je pense que j'ai passé par l'interprétation en premier pour jouer mes personnages. Puis j'ai toujours dit que je pensais que mes personnages les plus drôles étaient mes personnages les plus tristes. Je pense que c'est ça qui fait que je suis comique. Ouais, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose que j'arrivais pas à nommer. Mais c'est vrai que t'es drôle dans le faux dramatique, mais il est tellement bien joué que dans la situation absurde qui amène l'improvisation, ça détonne, puis ça rend ça comique. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que, tu sais, pour moi, ça devenait... L'improvisation existait pour lâcher mon fou, pour construire des personnages, pour aussi offrir des fois une autre couleur, puis montrer c'est pas juste du drôle dans mes premières années. Ouais. Là, maintenant, je sais que ma palette, elle est plus large, tu sais, mais... L'expérience est entrée. C'est ça. À la télé, j'ai presque exclusivement joué des choses extrêmement dramatiques, là, tu sais, rupture, 5e rang, l'échappée, tu sais, des affaires super dark. Mais il faut que je sois honnête, moi, je veux pas te couper, mais dans le 5e rang, les bribes que je te voyais être dramatiques, des fois, je pouvais voir ce personnage-là au Lion d'Or faire des jokes à travers la même intensité, justement. Mais je pense que c'est ça la clé, c'est dans l'interprétation où tu fais... Moi, quand je donne des ateliers d'impro à des jeunes, je fais toujours, si ta source, elle est vraie, là, base-moi tes bases sur des fondations solides, pas des fondations en pudding, là. Puis dès que t'es solide, dis-moi n'importe quoi après, puis je vais y adhérer. C'est crédible, puis c'est ça. Fait que là, tu sais, j'ai fait du dramatique à la télé, du drôle en web surtout, puis en improvisation. Puis là, tranquillement, dans ma carrière, arrive du drôle à la TV aussi. Puis là, en ce moment, mettons, on est sur le web, t'as fait dans un épisode du dramatique et du drôle. Je fidèle, suis un grand caméléon. Fidèle à toi-même. Ça fait un plaisir. T'as eu du fun? J'ai eu du fun. Ouais, c'était difficile? Ça faisait full longtemps que j'avais envie de venir hâte, te voir. Oui. Mais après ça, t'es rentré à Big Bro, tout. C'était comme tough de se trouver un moment. J'étais comme pas pogné avant que tu deviennes big. Tu sais, Big Brother. Exact. Fait que là, tu me prends, là, tu sais, quand je me prends plus pour du 7-Up. Non, genre... ça, c'est pas vrai. T'es encore un 7-Up, puis tu le sais, puis on l'apprécie. Autant quand il fait gris que sur le bord de la piscine en été, qu'en chaser dans un drink. T'es un bon chaser, c'est comme un tracksuit, dans le fond. Ouais, chaser, c'est très street comme terme. Un chaser, c'est comme de boire un petit shot de fort à côté d'une bière. C'est ça, un chaser? Ben, le chaser, c'est comme dans un rum and coke. Le coke est le chaser du drink, tu sais. Je me trompe-tu? Moi, dans ma tête, un chaser, c'était genre, tu bois une bière, puis à côté, t'as une petite shot un petit chaser, pour faire descendre le truc, là. Tu vois, comme street, hein? Mais je pense que avant 2000, c'était ça un chaser. Maintenant, ils les mettent ensemble. Ouais. Donc, quand j'ai fini le cégep... Le terme il a switché. Mais là, t'étais plus au cégep. Mais non, mais c'est ça. C'est pas de ta faute. Moi, la première fois que j'ai fumé du pot dans ma vie, c'est genre après le cégep parce que j'avais trop peur de perdre mes facultés mathématiques. C'est vrai? C'est malheureusement Une fois que vrai. t'as lâché Sciences Pure, t'étais comme, OK, je peux fumer du pot. Je peux peut-être essayer. Puis finalement, tes sens étaient-tu assez... Ils n'étaient pas exacerbés. Ça, c'est plus quand t'es sa AMD. Oui. Ça, t'as-tu essayé ça aussi? Mm-hmm. Scoops. Moi, c'est j'ai sûr rien que non, tu sais. De toute façon, je peux pas te dire que j'ai essayé ça. J'ai pris une assurance vie, puis je leur ai dit que j'ai pas essayé de grosses drogues dures. Puis c'est vrai. Fait que ça va être sur Internet. Puis là, hey! Mais c'est que moi, à la différence de la conversation qu'on a en ce moment, moi, c'est vrai. Moi aussi, c'est vrai. Exact. OK. On sait plus, hein? Sur la vie de mon fils, c'est vrai. Ah, moi aussi. Sur la vie de mon fils. Je veux juste pas nommer les mots que t'as dit. Joël, pour vrai, ça fait un plaisir. Je parlerai avec toi pendant des heures. Mais regarde, Alexandre, il est là, il attend. C'est ça, mon prochain invité. Il est là, tu sais. Il est là. Fait que ce serait plate de... Mais tu serais dû pour venir voir ma fille puis tout. Oh, sapristoche. On mélange nos enfants. Je l'abîmerais de bisous. Elle mériterait. Oui. Merci tellement. Merci à toi. C'était un vrai réel plaisir. Puis merci à tout le monde qui était à l'écoute. Vous étiez là. Bras.